Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Petit Astronome. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous révéler la vérité que les agences spatiales ne veulent pas que vous sachiez. Les extraterrestres sont parmi nous, depuis des dizaines d'années, et pourtant, leur existence est toujours maintenue cachée par les grandes entreprises de ce monde. La zone 51 dans le Nevada en est le parfait exemple. Cette base militaire cache des petits hommes verts afin de mener des expériences et faire un partage de technologies. Ainsi, le gouvernement américain pourrait envahir le reste du monde secrètement avec des technologies qui nous seraient inconnues. Et la NASA, l'agence spatiale américaine, savait depuis les années 50 que ce jour arriverait. Vous voulez connaître la vérité? La vérité qui va changer votre vie? Oui? Alors c'est parti. Mais avant de commencer, je tiens juste à vous préciser que cette vidéo est sponsorisée par Top Secret Magazine. Bon, comme vous avez pu le remarquer, ceci est encore une théorie du complot complètement illogique. Cependant, je dis illogique et pas spécialement complètement conne ou débile parce que la question de base est plutôt intéressante. Sachez juste à l'avance que dans cette vidéo, je ne vais parler que de la NASA, mais en fait, je parle pour toutes les agences spatiales gouvernementales. Depuis le début de mon aventure sur YouTube, j'ai reçu parfois des commentaires m'expliquant que la NASA ou les autres agences spatiales cacheraient l'existence des extraterrestres et qu'en gros, je ne savais globalement rien. Quand on parle d'extraterrestres dans ce contexte, on ne s'attend pas à des bactéries que l'on pourrait trouver dans des corps reculés du système solaire. Là, on parle essentiellement de potentielles civilisations extraterrestres intelligentes. Et dans la majorité des cas, cette civilisation est bien plus avancée que la nôtre. Mais sachez que si la NASA nous cache quelque chose, c'est juste en attente de confirmer cette chose avant de publier leur thèse. Parce que si on se rend compte qu'après coup, ils se sont lamentablement plantés, ça va pas leur donner une très bonne réputation, et une très bonne crédibilité non plus. Et en fait, c'est pareil avec la science en général. Quand on publie une thèse sur quelque chose, on ne la sort pas magiquement en quelques jours. Il faut du temps pour vérifier ce qu'on dit, pour être sûr de ce qu'on dit, et être sûr que les expériences que l'on fait peuvent être reproductibles. Si la NASA découvre quelque chose comme une bactérie extraterrestre que l'on pourrait trouver dans une poche de glace au fin fond du système solaire, ce qui, on ne va pas se mentir, est beaucoup plus crédible qu'une civilisation extraterrestre avancée, ils vont pas le révéler dans l'heure qui suit. Le grand public n'a pas spécialement besoin de détails, et encore c'est à ça que sert l'esprit critique, d'avoir des détails, et ne pas croire tout sur parole. Et justement, la communauté scientifique doit avoir des preuves matérielles, sinon ils ne peuvent pas croire la NASA. Donc ça, c'était juste la petite précision. Maintenant, on va rentrer dans le sujet principal. Pourquoi la NASA aurait besoin de cacher aux yeux du monde l'existence d'une vie extraterrestre? Certains diront que c'est parce que tout n'est conspiration, mais bon, ces gens-là sont stupides. Moi, je vous pose la question sérieusement. Pourquoi? Parce que la NASA est maléfique? Parce que la NASA aime bien troller les gens? Ou peut-être est-ce là tout simplement un prétexte pour mieux haïr les agences spatiales et trouver des excuses ou donner la faute aux autres? En réalité, il est parfaitement illogique et financièrement idiot de cacher l'existence d'une vie extraterrestre quand on s'appelle la NASA. Et que si cette NASA avait terminé ses recherches, elle n'aurait pas hésité une seule seconde à les publier. La raison à tout cela est avant tout budgétaire et économique. Depuis plusieurs décennies, les différents gouvernements et présidents des États-Unis ont fait des coupes budgétaires à la NASA, en estimant que ça coûtait trop cher. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que j'ai déjà débunké cette idée du trop cher dans une ancienne vidéo. Cependant, ces coupes budgétaires n'ont pas donné à la NASA une opportunité d'avancer efficacement dans leur projet. La finition de la construction de l'ISS a été retardée dans les années 2000 par exemple. Donc si jamais ils ont l'occasion de découvrir une vie extraterrestre et d'y faire des recherches, ils ne se priveraient pas pour les publier. Pourquoi? Parce que leur avenir économique pourrait être plus radieux par la suite. Sachant que les USA adorent être les premiers dans tous les domaines, y compris les épidémies mondiales, ils ne vont pas se gêner pour donner un maximum de moyens à la NASA pour réaliser leurs projets, voire même monter une expédition pour approfondir leurs recherches, aller sur le terrain, essayer de rencontrer ces bactéries ou cette forme de vie extraterrestre intelligente. Et ça, c'est pareil pour les autres agences spatiales gouvernementales du monde entier. La découverte d'une vie extraterrestre pourrait être l'un des événements les plus importants de l'histoire de l'humanité. Le fait de savoir que l'on n'est pas seul et qu'il y a quelque chose ailleurs, plus loin. Et comme notre société est verrouillée sur le libéralisme, si les gouvernements y voient un quelconque intérêt économique, ne serait-ce qu'à tort,
ils n'hésiteraient pas à lâcher du pognon pour leurs agences spatiales. Ce serait d'ailleurs même une aubaine pour ces dernières, qui pourraient s'occuper des projets qui n'avaient pas réussi à entreprendre par faute de moyens. La seconde raison est une question d'image de marque. Combien de fois j'ai lu des commentaires disant que la conquête spatiale ne sert à rien, que la NASA est une agence diabolique satanique ou je ne sais quelle autre stupidité. En dehors d'internet, ces gens sont minoritaires, mais sur internet, justement, sur les plateformes numériques, ils sont très nombreux. Maintenant, imaginez leur réaction quand ils se rendront compte que l'une des découvertes les plus importantes de l'humanité reviendra au mérite des agences spatiales. La NASA se doit d'entretenir une bonne image de marque, parce que si elle n'a pas une bonne opinion de la part du grand public, sa réputation baissera. Donc, si jamais elle découvre l'existence d'une vie extraterrestre, alors sa réputation augmentera, et donc ses futurs projets pourraient être beaucoup moins controversés qu'aujourd'hui. Les contribuables n'aiment pas trop voir une petite partie de leurs impôts, parce qu'il faut être honnête, aller dans la recherche spatiale. Cela passera, je pense, beaucoup mieux si tu leur dis qu'ils font ça pour approfondir une recherche sur une vie extraterrestre découverte la veille. Et pour terminer, la troisième raison est scientifique. Non seulement il est financièrement stupide de cacher aux yeux du monde l'existence des aliens, mais ça l'est encore plus scientifiquement. Parce qu'en fait, c'est lié avec l'économie. Si jamais l'humanité arrive à entrer en contact avec une civilisation extraterrestre intelligente, et que cette dernière est d'accord pour faire un partage de culture, de technologie, de société, etc., tout le monde sauterait sur l'occasion. Et ceux qui en profiteraient le plus, ce sont les agences spatiales. Imaginez un instant le monde de demain si on arrivait à mélanger notre technologie actuelle avec celle d'une technologie extraterrestre encore plus avancée que nous. Sachant que les agences spatiales seraient directement dans le coup, puisque ce sont elles qui sont rivées vers les étoiles, il n'y a aucune raison qu'elles gardent ça pour elles. Cette conséquence scientifique est directement dépendante des deux autres raisons. Les agences spatiales pourraient se faire un fric monstrueux avec les dépôts de brevets sur les technologies extraterrestres, elles pourront réaliser tout ce qu'elles voudront puisque les gouvernements auront plus confiance en elles, et le grand public aura une opinion bien plus favorable si cette technologie est profitable à tous. Même si bon, là on parle de civilisation extraterrestre, je rappelle qu'on est purement dans le théorique, on n'est pas dans le réel. Donc si vous voulez, le coup du « la NASA cache les extraterrestres dans la zone 51 », ça tient pas debout. Comment est-ce que les gens qui accusent la NASA de cacher l'existence des extraterrestres peuvent le savoir, puisque le principe de cacher quelque chose, c'est que tu ne le saches pas. Ils savent comment les mecs, ils se sont infiltrés dans la NASA, ils le savent magiquement. Tout ça pour aller faire des vidéos parlant du complot mondial satanique, qui ne seront vues que par les gens qui sont dans le même délire qu'eux. Et puis franchement, vous allez me faire croire que la NASA est suffisamment puissante pour envoyer des sondes spatiales au fin fond du système solaire et cacher des extraterrestres dans la zone 51, mais en même temps elle n'est pas capable de demander à YouTube de supprimer une vidéo qui ne les arrange pas? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager mes vidéos si elles vous plaisent, à mettre un pouce bleu et à lâcher un petit commentaire. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures cosmiques. Allez, à bientôt!